Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette vidéo entretien, la 6e, portant sur le thème L'amour se mal aimer. Nous allons nous pencher sur un grand saint de l'Église catholique, mais surtout un grand théologien. Saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, au chapitre 4 du livre 1, dont le sous-titre du chapitre dont le titre du chapitre est le suivant: que l'amour domine sur toutes les affections et passions, et que même il gouverne la volonté, bien que la volonté ait aussi domination sur lui. Alors je vous cite le premier paragraphe de ce chapitre 4, extrêmement dense, extrêmement synthétique, pourrait-on dire. Alors donc, Saint François de Sales écrit à son protégé, à son élève, Théotime. Alors, l'amour étant la première complaisance que nous avons au bien, ainsi que nous dirons plus tôt, certes, il précède le désir, le désir. Et d'effet, qu'est-ce que l'on désire sinon ce que l'on aime? Il procède la délectation, que l'on pourrait traduire ici par satisfaction. Car comment pourrait-on se réjouir en la présence d'une chose si on ne l'aimait pas? Il procède l'espérance, car on espère que le bien que l'on aime. Il procède la haine, car nous ne haïssons le mal que pour l'amour que nous avons envers le bien. Et même le mal n'est pas le mal, sinon parce qu'il est contraire au bien. Et c'en est de même, Théotime, de toutes les autres passions ou affections, car elles proviennent toutes de l'amour, comme de leur source et racine. Fin de la citation. Alors, ces quelques phrases, le grand Saint François de Sales nous dit ensemble que l'amour est premier. Rien d'étonnant à cela, puisque selon la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Dieu est agapé. C'est ainsi que amour se dit en grec, non pas eros, évidemment. Donc l'amour est antérieur, a priori, à toutes les autres affections, à toutes les autres passions qui nous animent. Alors, donc, nous dit Saint François de Sales, l'amour étant la première complaisance, ou la première jouissance que nous avons au bien. Notre premier rapport que nous avons au bien.
il précède le désir. Alors, contrairement à Hobbes et toute la modernité, hein, l'amour est antérieur au désir. Hein, et si nous désirons quoi que ce soit, c'est que nous aimons. On ne peut pas désirer quelque chose que nous n'aimons pas. Et comme poursuit Saint François de Sales, il précède la délectation, si on peut traduire par satisfaction. Car comment pourrait-on se réjouir en la présence d'une chose si on ne l'aimait pas? Il procède de la haine aussi. L'amour procède de la haine, précède la haine, car nous ne haïssons le mal que pour l'amour que nous avons envers le bien. Alors ici, c'est important de remarquer que le mal n'existe pas indépendamment de l'amour. Et même le mal n'est pas le mal, sinon parce qu'il est contraire au bien. Alors ici, ce que nous dit le saint du traité de l'amour de Dieu, c'est que le mal n'a pas de réalité en lui-même. Il n'a de réalité qu'en relativement au bien qui lui est toute la vie, toute réalité. Donc, conclut Saint François de Sales à Théotime, de toutes les autres passions et affections, elles proviennent toutes de l'amour comme de leur source et racine. Et d'une certaine manière, dans ce passage, Saint François de Sales dit exactement la même chose que Paul dans sa lettre, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, si je ne m'abuse. Alors, je vous lis dans la nouvelle traduction de la Bible. Voilà. Que je trouve le passage. Ça sera pas long. Oui. Aujourd'hui, il y a la confiance. En grec, ça se traduit par pistis, ce que nous avons traduit en français par foi. L'espoir, elpis, et l'amour, agapé. Ils sont trois, mais de ces trois, le plus grand, c'est l'amour, agapé. Pourquoi? Parce que l'amour est à la source de la foi et de l'espérance. Alors ça, c'est très important à comprendre, à saisir, puisque la foi, entre autres, la première des vertus théologales, est en fait une relation de confiance. On fait confiance. Et ça, c'est nourri par l'amour. Agapé. Qu'on pourrait traduire par amour don. Don de qui? Don de Dieu.
qui prodigue son amour à ses créatures. Alors donc, l'amour, comme je l'ai écrit ici, précède tout. Parce que Dieu, étant amour agapé, amour don, précède tout ce qui est. Non seulement il précède, mais il donne être à toute chose. Alors ça, c'est éminemment important à concevoir. Et je vous laisse donc sur ce grand mystère qu'est l'amour. Donc, et nous y reviendrons. À bientôt.